Envie de découvrir les bas-fonds de la société japonaise? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit, mais j'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que le personnage principal de Ushijima, l'usurier de l'ombre, est vraiment pourri. Ushijima est ce qu'on appelle un yamikin, c'est-à-dire un usurier qui emploie des méthodes illégales, que ce soit au moment de la souscription du crédit ou dans la façon de récupérer les sommes astronomiques demandées, rien n'est fait dans les règles. Il est à la tête d'une petite société bien rodée qui escroque les plus pauvres déjà surendettés dans le système bancaire légal. S'il accepte de prêter de l'argent à ces personnes qui n'ont déjà plus rien, c'est parce qu'il sait que grâce à des moyens abjects, il parviendra à récupérer sa mise. Il n'a aucun scrupule à mener des femmes vers la prostitution ou même à saisir les jouets des enfants de ses emprunteurs. Il ne considère plus ces personnes comme des êtres humains mais plutôt comme des déchets dont il faut extraire le plus de valeur possible. Vous vous en doutez, très rapidement on se met à détester cet homme qui ne recule devant rien pour faire du fric. On en sait très peu sur lui, mis à part qu'il adore les lapins et qu'il ne semble avoir aucun remords, mais j'imagine que ça doit être plus développé par la suite. Au début de la série, on le suit dans son quotidien entre embauche de nouvelles recrues, recouvrement des dettes et menaces de débiteurs. Il n'a pas le temps de s'ennuyer et nous entraîne avec lui dans les tréfonds de la société, là où les gens ont déjà perdu pied depuis longtemps. J'ai découvert la série Cujo l'implacable en premier et je dois dire que pour le moment je la préfère car elle nous montre le même genre de dérive et la même souffrance, mais le héros a l'air moins pourri et semble dès le début avoir un plan en tête. Ici je me demande ce qui pourrait justifier de mener des gens vers une mort certaine. Néanmoins, même si j'aime pas Ushijima, vraiment je le déteste, la série est prenante et je sens que je vais l'adorer car elle est méga psychologique et nous montre un pan de la société méconnu. Il va falloir que je me procure la série rapidement, même si j'en ai pour un moment. Elle est terminée en 46 tomes quand même. Ouais, je me plains que mes bibliothèques débordent et je me laisse tenter par des séries comme ça, mais que voulez-vous, un truc bien psychologique, vous ne pouvez qu'avoir envie de le lire.